अपनाने, Au sein de l'islam, अच्छे अखलाक le fait हर d'adopter मौके पर जाहिर करने, de bonnes valeurs morales, le fait de faire घरों में montre de courtoisie et de ces भी valeurs और morales, माशरे में भी le fait de faire montre de ces valeurs à la maison, au sein de la société et à chaque niveau au sein de la société, de faire montre de ces nobles qualités à l'égard des siens et des autres, eh bien, sachez que l'islam n'a laissé aucun aspect de ses préceptes concernant les valeurs morales et aucune autre religion au monde n'a présenté autant de détails à ce sujet. Mais malheureusement, ce sont les musulmans qui, जो इस लिहाज से अमूमन généralement, निचले तरीन दर्जे पर sont समझे जाते हैं। ceux qui sont au plus bas गैर मुस्लिम dans ce domaine. Les non-musulmans les critiquent à cet égard parce que les actions des musulmans sont contraires à ce qu'ils disent. Leurs actions sont contraires à leurs propos et leurs discours. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses actions et en différentes occasions, a conseillé les membres de sa Ummah de faire montre de ses autres qualités morales. मुसलमान अमूमी तौर पर Généralement, les musulmans का दावत disent qu'ils aiment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous constatons que ces musulmans ne mettent pas en pratique les conseils du saint prophète Mohammed paix soit lui ainsi que sa sunna. Mais telle était la condition dans laquelle devraient vivre les musulmans. C'est pour cette raison que Dieu a suscité le Messie promis à l'Islam. Cependant, les gens ne cessent de se détourner de son message. Dans certains endroits, cette opposition contre le Messie promis à l'Islam, dans certains pays, a atteint son comble, son apogée. और मामूली अखलाक से हटकर Et les gens se détournent de tout comportement bienséant अखलाक से नीचे गिरे हुए et ils commettent des actes des plus malséants. इंतहाई गंदी Ils और वली ज़ुबान utilisent un langage des plus orduriers, des plus insultants à l'égard du Messie premier d'Islam et de ses suivants. और उसका नतीजा भी ये भुगत रहे हैं। Et ils sont en train d'en subir les conséquences partout dans le monde. Tout comme je l'ai dit, les non-musulmans les critiquent en raison de leur bassesse morale. हम अहमदियों को इस तरफ तवज्जो दिलाने वाली होनी चाहिए। Nous, les musulmans, nous devrons leur attirer l'attention अपनी तमाम तर car nous devrons pour cela user de toutes nos aptitudes को अपनाने की et nous devrons adopter toutes ces qualités morales et nous devrons en toute situation faire montre de ces hautes qualités morales, qui sont en accord aux préceptes de l'islam. Et d'ailleurs, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté son exemple à cet égard, इन बातों के बारे में नसीहत फरमाई। où le saint prophète Mohammed paix soit sur lui nous a prodigué des conseils à cet égard. Si nous n'agissons pas de la sorte, eh bien, il sera tout à fait inutile de notre part de nous dire, Ahmad dit, को हम देखें regardons les actions du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et nous allons constater qu'il avait atteint une norme des plus élevées. Regardons sa vie au sein de son foyer. Nous allons constater que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a réprimandé une de ses épouses qui se moquait d'une autre de ses épouses en raison du fait que la deuxième épouse était plus courte. Il avait réprimandé la première épouse en raison de sa moquerie. Et dans un autre cas, elle a conseillé ou il a conseillé son épouse qu'il ne faut pas faire montre de son déplaisir suite à l'action d'une autre de ses épouses. Dans un autre cas, le saint prophète Mohammed paix soit lui est en train d'enseigner aux enfants ses hautes qualités morales en disant qu'il ne faut pas envoyer des pierres sur les arbres fruitiers d'un autre afin
afin de faire tomber ces fruits qui ne sont pas mûrs d'ailleurs. Et il a dit à ses enfants que si vous avez très faim, et si vous ne pouvez pas endurer la faim, eh bien, prenez ces fruits ou ces dattes qui sont tombées de l'arbre, mais de ne pas envoyer des pierres sur les fruits de cet arbre. Mais il a dit que le meilleur conseil que je vous donne, c'est que même dans une telle situation, vous ne devrez pas manger ces fruits qui sont tombés. Vous ne devez pas être dans cet état. Et Allah lui-même va combler vos besoins. Ainsi donc, grâce à cette prière, le saint prophète Mohammed lui a conseillé à ses enfants qu'ils doivent se tourner vers Dieu lorsqu'ils désirent combler leurs besoins et ils ne doivent pas, par des moyens illicites, prendre les biens d'autrui. Car, ce faisant, même si dans certains cas, de telles choses sont permises lorsque ces fruits sont tombés, par exemple, ces fruits sont permis lorsqu'on est dans un état de contrainte, mais le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'il faudra, même en de telles situations, éviter de le faire. Il y avait une petite fille qui avait envoyé sa main rapidement, ou qui mangeait rapidement, qui envoyait sa main rapidement à droite et à gauche sur une assiette. Il a dit à cette fille, cet enfant, de réciter la basmala en premier, de manger de sa main droite et de manger ce qui est devant soi. Ainsi donc, voilà comment on doit faire l'éducation de ses enfants afin que l'on puisse faire montre de ses hautes qualités morales. Ensuite, il y a le mensonge. Le mensonge qui est un péché, la vérité qui est une vertu. Il faudra, dès l'enfance, implanter dans les cœurs des enfants ces concepts. Et à ce propos, le saint prophète a servi d'exemple ici. Il y avait un compagnon qui a relaté que le saint prophète, paix soit sur lui, est venu chez nous. Ce compagnon était tout petit. Il dit que moi, en étant enfant, eh bien, je suis sorti de la maison pour aller jouer. Ma mère m'a empêché de sortir afin de profiter de l'atmosphère spirituelle qui régnait à la maison. Il a dit que je vais te donner quelque chose. Viens ici. Le saint prophète Mohammed a déclaré: tu désires lui offrir quelque chose ou pas? La mère a dit: oui, je désire lui offrir quelque chose. Je vais lui offrir une date. Le saint prophète Mohammed a ajouté que si tu n'avais pas cette intention, l'intention de lui offrir quelque chose, si tu l'avais fait venir vers toi en disant que tu voulais lui donner quelque chose, eh bien, tu aurais été considéré comme une menteuse. Ainsi, dès le jeune âge, il a fait comprendre à cet enfant l'importance de la vérité. Il a implanté cette haine pour le mensonge et cette personne, en grandissant, s'en est souvenue. Il a dit: voilà, j'ai compris l'importance de la vérité et du mensonge grâce à ce conseil du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le saint prophète a dit à une autre personne que si tu n'arrives pas à abandonner tous tes vices, eh bien, abandonne au moins le mensonge. Et nous constatons, est-ce que les musulmans ont atteint cette norme aujourd'hui? Ils nous demandent d'éviter le mensonge et d'établir la vérité. Et nous devrons nous aussi nous analyser. Nous devrons nous analyser, avons-nous atteint cette norme? Selon un récit, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a conseillé quelque chose ou quelqu'un à propos du mensonge, du plus grand des péchés. Il a déclaré que le plus grand des péchés, c'est de désobéir à Dieu, c'est de commettre le shirk. Et le rapporteur a déclaré que le saint prophète, paix soit sur lui, était allongé et il s'est rassis et il a déclaré: écoutez-moi avec attention, le mensonge et le faux témoignage sont autant de grands péchés. Il a répété cela, le mensonge et les faux témoignages. Le rapporteur a dit que le saint prophète n'a cessé de répéter ces paroles et nous désirions, si seulement le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, pouvait s'arrêter et cesser de répéter ces paroles. Ensuite,
nous constatons que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait une grande tolérance, une grande patience. का क्या मयार है और किस तरह नसीहत फरमा Nous voyons aussi les conseils qu'il a prodigués à ce propos. Il y avait un bédouin qui a uriné dans la mosquée. Les gens ont tenté de l'arrêter. Le saint prophète paix soit sur lui a dit laissez-le. पेशाब किया है Et là où cette personne avait uriné, le saint prophète a demandé de jeter de l'eau pour nettoyer cet endroit. Le saint prophète a dit que आसानी के लिए vous avez été suscité pour créer la facilité pour les autres et non pas pour créer des difficultés pour autrui. Eh bien, ce bédouin s'est souvenu de cette action du saint prophète paix soit sur lui et il en a fait mention, montre. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons que même les États musulmans, même les ulémas, les groupes au sein de l'islam, ils sont ceux qui sont les pires à créer des difficultés pour les autres. Ils ne créent pas des difficultés dans de grands domaines, dans de petits domaines non plus. À une occasion, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que si vous désirez तुम बुरा कर रहे हो savoir si vous êtes en train de commettre une bonne action ou une mauvaise action, eh bien regardez votre voisin, demandez votre voisin, demandez l'opinion de votre voisin à votre propos. Et il a dit aux responsables que on va connaître, on va savoir si vous possédez de haute qualité morale quand vous allez vous considérer comme les serviteurs de la nation, quand vous allez user de toutes vos aptitudes afin de servir la nation. कहाँ नजर आते हैं ये मयार Est-ce qu'on voit cela en nos leaders? और अफसरों में Est-ce qu'on voit cela chez les responsables? Ainsi, les responsables de la Jamaat doivent être vigilants à cet égard. Ensuite, तमाम जब ताकतों nous constatons que को मिल गई lorsque le saint prophète paix soit sur lui a eu le pouvoir, अरब पर फतुहात हो गए lorsqu'il a eu la victoire en Arabie, तो आपके मयार का eh bien, nous constatons que lors de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait montre de haute qualité morale. C'est ainsi qu'il a pardonné ses ennemis, des ennemis qui étaient assoiffés de son sang, ses ennemis qui l'ont tourmenté tout au long de sa vie. और फिर यही माफी जो है Et c'est cette même clémence de la part du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui a fait en sorte que nombre de ces personnes ont embrassé l'islam. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला तरीन मयार का Nous constatons aussi आला तरीन que, अखलाक के मयार का जिक्र करते हुए en évoquant donc les qualités morales du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, les excellences du saint prophète paix soit sur lui, le Messie premier alayhi salam déclare dans un endroit: Allah, le Tout-Puissant, s'est adressé à notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant Wa innaka la'ala khuluqin azim, c'est-à-dire tu possèdes de hautes qualités, des qualités nobles. Et en accord à cela, sachez que ce verset signifie que toute forme de qualité, la générosité, la bravoure, la justice, la miséricorde, la bienveillance, la vérité et la patience, c'est-à-dire la tolérance, eh bien, toutes ces qualités sont réunies en toi, ô prophète de Dieu. Ainsi, toutes les bonnes qualités, à l'instar du respect, de la pudeur, de l'honnêteté, du sens de l'honneur, de la patience et de la pureté, et de la justice, la sympathie, et de la bravoure, de la générosité et de la clémence, de la patience, de la bienveillance et de la fidélité. Lorsque toutes ces qualités naturelles sont utilisées à bon escient dans les occasions appropriées, eh bien, toutes ces qualités sont considérées comme des qualités morales. Et toutes ces qualités sont en accord au sentiment naturel de l'homme. Et cela est qualifié de qualité morale lorsqu'on les utilise à bon escient et intentionnellement en de telles situations. Il faudra les utiliser à bon escient. Il faudra
donc avoir l'intention d'accomplir ces actions afin qu'il ait des résultats positifs dans certains cas. Il faut punir le coupable à condition que cela crée ou génère des résultats positifs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le Messie promis alayhi salam, a évoqué donc ces différentes conditions et il déclare à ce propos que on peut connaître cela de deux façons, c'est-à-dire les qualités morales, lorsqu'on passe par des épreuves et lorsqu'on est en difficulté. On passe par des épreuves et lorsqu'on est en difficulté et lorsqu'on est dans l'aisance. Lorsqu'on fait preuve de patience face à une épreuve et lorsque l'on fait montre de ces actions qui attirent le plaisir de Dieu, eh bien, c'est là une qualité morale, c'est là une valeur morale. Et lorsqu'on, face à l'aisance, lorsqu'on est dans un état d'aisance, lorsqu'on fait preuve d'humilité, lorsqu'on fait preuve de justice, eh bien, cette action se transforme en qualité morale. Et nous constatons que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait montre de ces deux qualités en toutes ces situations. Tout comme je l'ai expliqué auparavant, nous constatons que lors de la conquête de la Mecque, le saint prophète, paix soit lui, a pardonné ses ennemis qui étaient assoiffés de son sang. Le saint prophète ou le Messie promet l'Islam déclare que l'on connaît les qualités d'une personne lorsque cette personne passe par des épreuves ou lorsqu'elle passe par une situation d'aisance. Si cette personne ne passe pas par ces situations, eh bien, on ne va pas connaître ses valeurs et ses qualités. Nous constatons que le saint prophète était parfait dans ce domaine. C'est pour cette raison qu'il a fait montre de certaines de ses qualités à la Mecque et d'autres qualités à Médine. À la Mecque, il a fait preuve de patience face à cette persécution. Le saint prophète, paix soit lui, a fait toujours preuve d'indulgence et de clémence et il a transmis à ces personnes le message de Dieu et il n'a cessé de le faire. Ensuite, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a eu le pouvoir à Médine, lorsqu'il a eu entre ses mains ses ennemis qui le persécutaient, eh bien, il les a pardonnés en dépit du fait que le saint prophète, paix soit lui, pouvait facilement se venger. Il ne s'est pas vengé et dans cette situation. En évoquant les excellences du saint prophète, paix soit lui, le Messie promet l'Islam ajoute: il faudra écouter ces paroles avec attention. J'ai constaté que la majorité des gens, eh bien, ceux-là font montre de générosité, certes, mais ce sont aussi des personnes qui sont colériques. Certes, elles sont généreuses, elles offrent beaucoup de choses aux autres, mais ces gens se mettent aussi en colère pour un rien. Et se mettent en colère pour un rien. Lorsqu'elles offrent quelque chose à quelqu'un, eh bien, elles font étalage de leur faveur. Il y a certaines personnes qui sont bienveillantes, mais ces personnes sont avares. Il y a certains qui sont colériques, certes, et qui sont là pour tabasser autrui. Mais ces gens-là ne font pas montre d'humilité. J'ai constaté que d'autres possèdent l'humilité, certes, mais ces personnes ne sont pas braves. Ces personnes sont humbles, mais ces gens-là se mettent en colère pour un rien et font montre de couardise. Ainsi, dit le Messie promet l'Islam, tout le monde ne peut pas posséder toutes les qualités. Cela est impossible. Cependant, il ne faut pas non plus dire que voilà, on est privé de toutes ces bonnes qualités. En évoquant la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui, le Messie promet l'Islam déclare que la personne parfaite, le modèle parfait de ces qualités, c'est le saint prophète paix soit lui. Il avait atteint la perfection dans toutes ses qualités. C'est pour cette raison qu'il a été dit à propos du saint prophète wa innaka la'ala khuluqin azim. Ainsi donc, le fait de passer par ces épreuves, lorsqu'il a passé par ces épreuves, le saint prophète paix soit lui a fait montre de patience et cela
a laissé bouche bée le monde. Et lorsqu'il a eu l'Arabie tout entière à ses pieds, eh bien, le saint prophète, paix soit lui, a pardonné tous ceux qui l'ont persécuté dans le passé. Ainsi donc, voilà ces hautes qualités morales qu'un véritable musulman doit faire montre. Voilà les qualités qu'il doit exhiber, lui qui a accepté le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos, il nous prodigue des conseils à ce sujet et il déclare en évoquant les hautes qualités du saint prophète Mohammed paix soit lui que le saint prophète paix soit lui possédait des excellences qui ont ébahi le monde et qui ont fait montre, qui ont servi de miracle plutôt. Eh bien, dit-il, que si vous allez suivre cette sunna du saint prophète paix soit lui, si vous allez rectifier vos qualités morales, si vous allez utiliser toutes ces excellences à bon escient, eh bien, vous aussi, vous allez pouvoir montrer ces miracles. Le saint prophète ou le Messie premier l'Islam déclare que chacun souhaite accomplir un miracle où les gens disent que voilà, on peut pas, les gens n'acceptent pas certains miracles ou certains signes, mais on ne peut pas rejeter ces hautes qualités morales. C'est pour cette raison que le plus grand miracle accordé au saint prophète était ses qualités morales, tout comme il est dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Tous les miracles accomplis par le saint prophète paix soit lui sont plus grands que les miracles de tous les prophètes réunis. Cependant, ce miracle du saint prophète paix soit lui, ce miracle accompli par ses excellences morales, ce miracle est incomparable. Le monde ne peut en présenter de pareil. Toute personne qui abandonne ses mauvaises qualités, toutes ces personnes qui abandonnent ces vices, toutes ces personnes qui abandonnent leurs vices pour adopter de bonnes qualités, pour adopter des excellences, eh bien, cela est en soi un miracle. Si on agit de la sorte, si on abandonne ses mauvaises habitudes et si on adopte de bonnes qualités, eh bien, ce sera un miracle. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est colérique et qui n'abandonne pas sa colère pour faire montre de patience, si plutôt une personne colérique abandonne sa colère et accomplit et fait montre d'humilité, si cette personne remplace son avarice par la générosité, ce sera un miracle de sa part. Si une personne abandonne ses mauvaises qualités, sa colère, pour la remplacer par l'indulgence, la clémence, ou si une personne abandonne son avarice pour la remplacer par la générosité, si une personne fait montre de bienveillance au lieu d'être jalouse, eh bien, lorsqu'on apporte en soi de tels changements, ce sont autant de miracles, des miracles qui montrent leur effet. De même, si l'on abandonne sa vanité pour faire montre d'humilité, eh bien, cette humilité est en soi un miracle. Le fait de faire montre d'ostentation, le fait d'être victime de sa vanité, si on abandonne toutes ces mauvaises qualités pour faire montre d'humilité, et ce sera là un miracle. Qui ne souhaite pas parmi vous accomplir de miracles? Je sais très bien que chacun d'entre nous souhaite accomplir un miracle. Voilà, c'est là un miracle vivant. L'on doit corriger, rectifier sa qualité, sa moralité, car cela aura toujours de l'effet. Au contraire, son avantage va perdurer. Le croyant doit être celui qui accomplit des miracles. Il y a nombre de ces personnes vicieuses qui n'ont pas accepté de miracles, mais qui, en voyant un changement moral, ont accepté cela et ils n'ont pas trouvé d'autre miracle que cela. On peut voir cela dans les biographies de nombre de personnes que ces personnes ont accepté la vérité en voyant ces changements moraux en d'autres. Apparemment, les autres personnes, les gens de ce monde, font montre de ces qualités et excellences. Mais ces excellences, cette bonne conduite, eh bien, généralement,
généralement, c'est de l'ostentation. Et ces gens-là veulent tout simplement se faire passer pour de bonnes personnes. Là où ces personnes n'ont pas d'avantages personnels qui sont en jeu. Ils ont autre chose dans leur cœur, ou parfois, face à un responsable, face à une personne riche, une personne importante, eh bien, ces gens-là font montre de ces qualités, en faisant croire qu'ils possèdent de grandes qualités, alors que ceux de la cour disent que c'est une faiblesse de la part. Et ces personnes ont peur, et c'est en raison du fait qu'ils ont peur qu'ils font montre de ces qualités face à autrui. Mais, dit le Messie promet l'islam ne nous enseigne pas cela. Il faudra, en son fort intérieur, faire montre de ces qualités. Cette sympathie doit être sincère. Si l'on veut faire montre de ces qualités doivent être sincères, nous conseille le Messie premier l'islam. Il déclare il y a deux types de qualités morales ou d'excellence. Il y a ces excellences montrées par ceux qui ont fait de grandes études aujourd'hui, et alors que ces personnes sont hypocrites en prononçant des paroles mielleuses. C'est de l'hypocrisie, nous dit le Saint-Coran. Mais il y a aussi la sympathie sincère. Il ne faut pas qu'il y ait cette hypocrisie. Il ne faut pas que l'on soit un couard, tout comme le Saint-Coran déclare « Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ». Voilà la perfection, c'est-à-dire faire preuve de justice, agir avec équité, dire la vérité telle qu'elle. Ensuite, dans certains cas, il faudra accorder des faveurs, mais il faudra aussi aller plus loin. Il faudra traiter autrui tout comme on aurait traité son enfant, tout comme on aurait traité ses proches, tout comme une mère traite son enfant. Voilà la perfection. Ainsi dit le Messie promet l'islam. Tout cela a été évoqué dans le Saint-Coran. Celui qui s'en détourne, eh bien, il ne va pas trouver la direction ailleurs. Pour que ces enseignements ont de l'effet, il faudra se purifier le cœur. Si vous regardez ces personnes qui sont éloignées de ces préceptes, vous allez voir que leurs cœurs sont impurs. Pour posséder ces qualités, il faudra se purifier le cœur, il faudra suivre les préceptes du divin. On ne peut avoir confiance dans la vie. Il faudra progresser dans ses actes d'adoration et il faudra aussi se purifier. Il faudra faire montre de vérité en chaque situation. D'aucuns demandent c'est quoi la vertu. D'aucuns pensent que les actes d'adoration suffisent, ce sont autant de qualités morales. Et ces gens-là ne se soucient pas des valeurs morales de base ou essentielles. Le Messie promet l'islam nous a éclairé à ce propos de manière sublime. Il déclare que ces qualités morales sont en fait une clé. Ceux qui ne corrigent pas leurs bonnes qualités, eh bien, ces gens-là se débarrassent ces gens-là n'accomplissent pas de bien. Ces gens-là ne sont pas source de bien. Ma religion, dit le Messie promet l'islam, ma religion est que l'on doit tout utiliser. Le poison aussi a de l'effet. Mais l'homme qui ne veut pas être avantageux, le poison, l'impureté peut avoir un effet positif, certes, mais si l'on n'est pas avantageux à l'égard d'autrui, eh bien, l'on va servir à rien, dit le Messie promet l'islam. L'on va servir à quelque chose lorsque l'on va posséder de bonnes qualités. Et l'on devient pire qu'un animal. Parce que dans le cas d'un animal, on pourra utiliser sa peau, mais dans le cas de l'homme qui ne possède pas ces qualités, on ne pourra même pas utiliser sa peau. C'est-à-dire, l'homme tombe au plus bas et devient le plus vil des créatures. Ainsi, il est important de corriger ses qualités morales, parce que la mère de la vertu sont ses valeurs morales, ses valeurs éthiques. C'est là que l'on aura l'occasion
d'accomplir des autres actes de vertu. Comment faire montre de ces bonnes qualités au quotidien, dit le Messie prophète l'Islam. Il y a d'aucuns qui se mettent en colère en voyant un mendiant. Ils s'irritent lorsqu'un mendiant frappe à leur porte. Certains, au lieu d'offrir au mendiant, considèrent ce mendiant comme un fardeau. Au lieu de lui offrir quelque chose, il commence à lui prodiguer des conseils en disant que voilà le bien, voilà le mal. Donc ces gens-là se font passer pour de grands érudits et ces gens-là ne font rien. Mais malheureusement, ces gens sont dénués de conscience, ils n'arrivent pas à réfléchir. Et c'est une qualité qui n'est accordée à une personne vertueuse. Si le mendiant demande quelque chose sans sincérité, eh bien, ce sera un péché de sa part. Si le mendiant frappe à ta porte et que tu possèdes quelque chose, tu dois lui donner quelque chose. Ce n'est pas un péché de ta part si tu lui offres quelque chose. Il est dit dans un hadith que même si le mendiant est venu à cheval, il faudra lui offrir quelque chose. Et le Saint-Coran nous dit c'est-à-dire qu'il ne faut pas répudier, rejeter le mendiant. On ne trouve pas d'explication ici qu'il ne faut pas rejeter tel mendiant, le mendiant de telle catégorie. Ainsi, il ne faut jamais rejeter le mendiant, celui qui demande quelque chose, car cela va implanter le mal en soi. Les qualités morales exigent que l'on ne doit pas s'irriter face à la personne qui demande quelque chose. C'est Satan qui agit de la sorte et qui désire que vous vous écartiez de la vertu et que vous méritiez le mal. Lorsqu'on accomplit une bonne œuvre, cette bonne œuvre va engendrer une autre vertu et le vice va engendrer d'autres vices. Tout comme une action attire une autre action, un objet attire un autre objet. Il y a donc cette force d'attraction en toute chose. Lorsque vous allez faire montre de bienveillance à l'égard de ces mendiants, et lorsque vous allez lui donner quelque chose par sympathie, lorsque vous allez traiter ce mendiant avec compassion, eh bien, cela va faire disparaître cette dureté, et ainsi vous aurez l'occasion d'accomplir d'autres bonnes œuvres en sus de cette action. Au sein de nos sociétés, en général, on pose ces questions à propos des parents, c'est-à-dire que si les parents ne sont pas ahmadis, s'ils s'opposent à nous, eh bien, est-ce qu'on doit respecter ses parents? Le Messie premier l'Islam a conseillé Cheikh Abdurrahman Qadiani à propos de son père. Le Messie premier l'Islam lui a conseillé que tu dois prier pour ton père. Tu dois user de toutes tes aptitudes afin de plaire à tes parents. Tu dois, plus qu'auparavant, faire montre d'un bon exemple à leur égard et prouver la véracité de l'islam. Cheikh Abdurrahman n'était pas un musulman auparavant. Il lui a demandé de faire montre de son exemple afin que ses parents puissent comprendre la vérité de l'islam. Ces qualités morales sont des miracles qui ne peuvent être surpassés qu'en par d'autres miracles. L'islam signifie que l'on doit atteindre le plus haut niveau dans ce domaine. Et c'est ainsi qu'on se distingue des autres. Il se peut qu'Allah guide tes parents par ton entremise. L'islam ne nous empêche pas de servir ses parents. Lorsque la foi n'est pas en danger, eh bien, il faudra faire preuve d'obéissance à l'égard de ses parents. À une occasion, le Messie premier l'Islam a déclaré que ce sont ces qualités morales qui distinguent l'homme des animaux. À ce sujet, le Messie promis à l'Islam a déclaré que il y a on doit se distinguer des animaux
des chiens à titre d'exemple. Eh bien, l'animal, lui, ne fait pas de distinction lorsqu'on place quelque chose devant lui. Par exemple, un chien, il ne sait pas combien est-ce qu'il doit manger. Il ne va cesser de manger, de manger, de manger, et ensuite il va vomir. Nous en avons vu ici. Telle est la situation de certaines personnes. Ces gens sont toujours avides et utilisent des choses par des moyens licites ou illicites. Que ce soit les biens des autres, eh bien, ces gens ne cessent de s'empiffrer ou de prendre les biens d'autres. Ensuite, ces animaux ne peuvent pas distinguer ce qui est le licite de l'illicite. Les gens ne savent pas ce que préconise la spiritualité. Ces animaux ne savent pas ce que préconise la spiritualité. Et qu'est-ce qu'il faut consommer, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Il ne faut pas non plus donc remplir son coffre ou sa poche. Il faudra aussi faire montre de ses excellences. En citant l'exemple d'un bœuf, eh bien, il va pas distinguer le champ de son propriétaire et le champ du voisin. Il va sortir, s'il n'y a pas de barrière, eh bien, il va partir dans le champ du voisin pour manger de son herbe. Il en est de même de toutes choses. Les gens qui brisent ces principes moraux, eh bien, ce ne sont pas des êtres humains. À l'époque, avant l'avènement du saint prophète, paix soit lui, les gens consommaient des animaux qui étaient déjà morts. Et d'aucuns n'hésitent pas à usurper les biens des orphelins. Tout comme une vache, si on lui place devant lui de l'herbe qui a été acquise de manière licite ou illicite, eh bien, elle va la manger, cette herbe. Elle ne va pas faire de distinction. De même, d'aucuns utilisent ou usurpent les biens des orphelins. Et l'enfer sera leur lieu de séjour. Ces gens vont finir en enfer, nous dit le Messie promis l'Islam. Ainsi, il y a ces deux aspects. Il y a la grandeur de Dieu. Il y a aussi la bienveillance à l'égard d'autrui. Ainsi, dit le Messie promet l'Islam, celui qui n'accepte pas la grandeur de Dieu, celui qui n'adore pas Dieu, celui qui n'écoute pas ses conseils avec attention, celui qui n'essaie pas d'avoir le plaisir de Dieu, eh bien, cette personne ne possède pas des bonnes qualités. Si une personne tente de nuire à autrui ou fait montre de mauvaises qualités, eh bien cela est contraire à ses excellences morales. Il y a très peu de personnes qui comprennent l'objectif de la création de l'homme. L'arrogance est aussi un vice qui nous détourne de la vertu et qui attire le déplaisir de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare que les soufis disent que l'homme possède des djinns en son foyer intérieur. Ce sont ces djinns qui sont en fait des ces vices, et ces vices sortent les uns après les autres. Mais le dernier djinn, le dernier vice, c'est l'arrogance. Et cela sort avec la prière. Il y a nombre de personnes qui se considèrent humbles, qui font montre d'une grande humilité. Ces gens pensent qu'elles sont humbles, mais en fait, il y a une forme d'arrogance en leur fort intérieur. C'est pour cette raison qu'il faudra éviter les aspects les plus subtils de l'arrogance. Des fois, cela naît en raison de sa richesse. Le riche se considère autrui comme plus bas. Il dit « Qui pourra se comparer à moi ?» D'aucuns sont fiers de leur lignée familiale et demandent et croient que voilà, j'appartiens à une grande famille, je suis d'une grande lignée. Et d'aucuns sont fiers en raison de leur connaissance. Il y a une personne qui commet une faute et l'autre va sauter dessus en disant que toi, tu ne sais même pas parler, tu ne sais même pas prononcer ce mot.
Ainsi, il y a différents types d'arrogance, autant de formes d'arrogance qui nous détournent de la vertu et qui nous empêchent de faire le bien. Il faudra éviter tout cela, dit le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam déclare que le Messie premier alayhi salam dit à propos de ses vertus que abandonner le mal est une forme de conduite morale. On arrive à accomplir de bonnes œuvres lorsque l'on va celui qui abandonne ses excellences morales, eh bien, cela se transforme en péché pour lui. C'est là une forme de péché que d'abandonner ses excellences morales. Et on n'arrive pas à accomplir d'autres œuvres. Il y a par exemple quelqu'un qui commet l'adultère. Eh bien, celui-là ne sait pas que voilà, son adultère va nuire au mari de la femme. S'il pouvait ressentir la tristesse du mari, eh bien, il n'aurait pas accompli de tels actes abominables. Si l'on comprend cela, si l'on comprend que cette action va faire naître des conséquences désastreuses, eh bien, on va éviter pareille action. Il y a par exemple quelqu'un qui vole, mais et des fois, on constate, dit le Messie premier l'Islam, que on a volé quelqu'un qui avait amassé ses biens sou par sou pendant des années et des années. Si l'on pouvait ressentir sa tristesse et si l'on n'était pas aveugle, eh bien, l'on n'aurait pas commis ce vol. Dans les journaux, on lit que qu'un tel a été tué, d'autres a été tué pour des bijoux. Là-bas, on a tué une femme pour ses bijoux. Eh bien, dit le Messie prophète sallam, réfléchissez. Si on avait pu corriger ces qualités, est-ce qu'on aurait fait face à ces difficultés? On n'aurait pas nui à d'autres personnes. Si l'on ne possède pas ces valeurs éthiques et morales, si l'on ne possède pas la crainte divine, eh bien, c'est là que l'on va commettre ces méfaits. Si l'on a la crainte de Dieu, si l'on a cette humanité en soi, eh bien, l'on ne va pas commettre ces actions infâmes. En prodiguant des conseils à sa Jamaat, le Messie prophète sallam déclare que celui qui voit des changements dans son voisin, si le voisin fait montre de ses bonnes qualités, de son changement positif, eh bien, c'est là un miracle en soi. Des cas critiquent notre Jamaat, dit le Messie prophète sallam. Ils disent que voilà, on ne sait pas si cette Jamaat a fait de grands progrès. Et ces gens disent que voilà, les gens sont victimes de leur colère au sein de la Jamaat. C'est là une autre accusation que l'on porte contre nous. C'est-à-dire que l'on ment. Est-ce que ces gens qui portent de telles accusations ne réfléchissent pas? Ou ces gens qui se joignent à sa Jamaat, pourquoi est-ce qu'elles commettent de telles actions? S'il y a un fils bienveillant, eh bien, il va tout faire pour préserver la renommée de son père. Celui qui m'accepte et me prête allégeance est comme un fils, dit le Messie prophète sallam. C'est pour cette raison que vous devrez préserver ma renommée. Vous ne devez pas faire en sorte que ces accusations soient vraies à votre égard. Le Père spirituel vous mène au ciel, tout comme le Père physique vous fait naître sur terre. De même, le Père spirituel vous mène au ciel et il vous guide vers cet objectif final. Souhaitez-vous qu'un fils fasse le déshonneur de sa mère, de son père, qu'il consomme de l'alcool, qu'il visite les prostituées, qu'il commette des actions qui soient cause du déshonneur de son père? Certainement non. Certainement aucun père ne souhaitera que son fils commette ces actions. Mais lorsque son fils commette pareille action, eh bien, on ne peut pas arrêter la langue des autres. Les gens vont dire que voilà, il est le fils d'un tel et il est en train de commettre ses vices. Ainsi donc,
ce fils indigne sera la cause du déshonneur de son père. De même, lorsqu'une personne se joint à ma jamaat, si cette personne ne respecte pas la grandeur de ma communauté, si cette personne agit contre ses préceptes, eh bien cette personne sera châtiée par la personne de Dieu. Parce que cette personne ne se met pas en difficulté, mais au contraire, cette personne est un mauvais exemple pour les autres, et détourne autrui de son exemple. Cette personne va s'éloigner de la jamaat et cette personne sera privée de ses bénédictions. Ainsi donc, dans la mesure du possible, demandez l'aide divine et usez de toutes vos aptitudes, de toutes vos capacités pour vous débarrasser de vos faiblesses. Là où vous n'avez pas la force, eh bien, tournez-vous vers Dieu en toute sincérité, car la personne qui lève ses mains au ciel en toute sincérité, eh bien, ses mains ne vont pas retourner vides. Des milliers de mes prières ont été exaucées et ne cessent d'être exaucées, dit le Messie premier cela. C'est là une certitude que celui qui ne ressent pas de la sympathie à l'égard d'autrui est un avare. Celui qui ne ressent pas de la sympathie à l'égard d'autrui, celui-là, il est un avare. Si je vois qu'une voie mène vers le bien, eh bien, il m'incombe d'inviter tout le monde vers cette voie. On ne doit pas se soucier si les autres vont nous écouter ou pas. Ensuite, le Messie premier salam déclare, tant qu'on n'entreprend pas des efforts, tant qu'on ne prie pas, eh bien, on ne pourra pas se débarrasser de cette noirté qui est en soi. Allah déclare, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. C'est-à-dire, Allah n'enlève pas un mal tant que cette nation elle-même ne fait pas des efforts pour s'en débarrasser. Tant que cette nation ne fait pas preuve de bravoure. Sans ce changement, il n'y aura pas de changement. C'est là un changement immuable, c'est là une loi immuable. Ainsi donc, qu'on l'on soit au sein de ma jamaat ou qu'on soit dans une autre situation, on pourra apporter des changements lorsqu'on va faire des efforts, lorsqu'on va prier. Sinon, rien n'est possible. Qu'Allah fasse que nous puissions suivre la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit lui, que nous puissions user de ces valeurs éthiques et morales en toute situation, que nous puissions les affiner et les polir davantage. Qu'Allah fasse que nous puissions accomplir ces actions pour le plaisir d'Allah et non pas par ostentation. Que nous fassions montre de cette sympathie sincère, que nous puissions rehausser la norme de notre taqwa. Nous avons accepté l'imam de l'époque, eh bien, nous devrions à tout instant éviter d'accomplir ces actions qui puissent ternir l'image de l'islam, du saint prophète et du Messie premier l'islam. Au contraire, nous devrons répandre les enseignements sublimes de l'islam. Et nous devrions aussi influencer les autres par ces enseignements. Et nous devrions aussi grandir dans ces qualités et nous devrions aussi nous prosterner davantage devant Dieu et user de nos prières et implorer Dieu pour ce faire. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mokram Sheikh Moti Rajib de Karachi. Il est décédé le 15 janvier. Il avait plus de 80 ans. Son grand-père, Cheikh Noor Ahmad, était de la région de Jalandhar. Et le Messie promet l'islam en avait fait mention dans son ouvrage Anjamiatam. Il était dans la liste de ses 313 compagnons. Et son nom était consigné dans cette liste. Il était né à Jalandhar, le défunt, c'est-à-dire, et après ses études, il a étudié la chimie et il a été ensuite de 71, il a étudié à l'université de Surrey ici au Royaume-Uni. Ensuite,
il a servi à Karachi, il a servi à différents postes au sein de la Jamaat. Il était aussi le Naïb Amir de Karachi. Il était aussi un représentant ou un membre de différents départements. Sa fille, Salma Tariq, est l'épouse de Tariq Shuja, et il a deux petits-fils. Un de ses petits-fils écrit que dès notre tendre enfance, ou bien le défunt avait vécu à Qadian, eh bien, il n'avait pas eu de bonnes notes en langue anglaise. Lorsqu'il retournait vers la mosquée, Maulana Sher Ali était sorti de la mosquée, il l'a rencontré et il lui a demandé à propos de son examen. Il a dit que je fais un bon papier. Maulana Sher Ali a levé les mains au ciel et il a prié. Il a dit, tu vas passer. Et bien, il a dit que par la suite, cette prière, grâce à sa prière, j'ai passé dans chaque examen que j'ai fait. Il est passé par différentes situations, il est passé par des épreuves. Il a travaillé dans différents départements après ses études ici au Royaume-Uni. Et en raison de l'hostilité contre la Jamaat ou en raison du mauvais comportement de ses supérieurs, il a été licencié et en différentes occasions et il a lancé son business et il a dit que il va donner la majorité de ses récoltes à la Jamaat. Et par la grâce de Dieu, il a respecté cet engagement qu'il avait pris. Tout au long de sa vie, il a respecté cet engagement et il a donné la majorité de ses revenus à la Jamaat. Il avait des usines et tous les profits qu'il faisait, eh bien, il offrait la majorité à la Jamaat. Le quatrième calife, lorsqu'il avait lancé la MTA, eh bien, le défunt avait offert plusieurs centaines de millions de roupies. Et en Russie, on devrait bâtir une mosquée, on avait ce plan de bâtir une mosquée en Russie. Eh bien, le défunt, avant même qu'on lance ce fonds, il avait une délégation de Russes qui s'était présentée au quatrième calife. Et sans rien dire, sans qu'il ait le quatrième calife, le Cheikh Saab a présenté donc cette grande somme au calife sans que le calife n'ait fait de demander. Le quatrième calife était très content. De même, le missionnaire de cette région de Karachi déclare que en 2010, il y a eu cet événement à Model Town, à Lahore. Eh bien, dit-il, j'étais parti au bureau et j'ai vu qu'il y avait donc le secrétaire mâle qui était en train de préparer un reçu. Et il mettait des zéros et des zéros et des zéros. Je lui dis, c'est quoi cette somme? Il a dit que c'est Cheikh Saab qui a offert plus de 100 millions de roupies dans le fonds Bilal Fund pour les mortiers. Il a donné de grosses sommes pour différents projets, pour la construction des mosquées et il a toujours mené une vie très très simple. On ne dirait pas que en voyant son comportement, qu'il est propriétaire de grandes usines parce qu'il offrait la majorité de ses profits pour la Jamaat. Il dépensait très peu sur sa personne et sur la Jamaat. Et il a donné ce même conseil que mes biens vont appartenir à la Jamaat. Qu'Allah lui accorde un haut rang dans l'au-delà. Et qu'Allah fasse que ses petits-enfants et sa fille soient patients et qu'ils puissent suivre l'exemple du défunt. Après la prière du Jumu'ah, donc, je vais diriger la prière funéraire de cette personne.